nous avons eu beaucoup de difficultés comme chaque année. 21e édition, ces problèmes ne devraient pas se poser, mais c'est toujours la même chose parce que, à mon avis, les choses culturelles sont un peu laissées en rade, alors que dans tous les pays du monde, ça pèse beaucoup dans le PIB. Mais malheureusement, nous avons nos richesses, nous avons tout ce qu'il faut pour promouvoir un tourisme culturel. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui traîne, le bas blesse. Vous faites un budget prévisionnel que vous mettez pendant des mois et des mois, depuis février. On ne vous répond pas. À la dernière minute, vous faites un rappel 2 fois, 3 fois. Oui, on va voir. À 3 semaines de l'événement, un mois, on te dit on ne peut plus ou bien on te racle un fonds de budget et on te le donne. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez faire le fanal? Donc j'ai failli, encore une fois, comme ça s'est passé en 2013, j'ai failli surchoir au fanal. Mais quand j'ai vu qu'au syndicat d'initiative, M. Nias m'a dit que presque tous les hôtels étaient pleins depuis le mois de février au mois de mars, je me suis dit quand même qu'il ne faut pas que je fasse ça à tous ces gens qui sont des amis de Saint-Louis, qui aiment notre ville et qui aiment découvrir notre patrimoine, de les laisser en rade, qu'ils viennent et qu'ils ne voient pas d'animation dans la ville. Ce fanal, il est l'un des plus riches de ce que Saint-Louis a dans son patrimoine. Oui, nous avons eu la SECNA qui fête ses 60 ans et la commune de Saint-Louis a bien voulu nous contribuer à hauteur de 2 500 000 au nom de la SECNA à l'événement. Donc ça nous a un petit peu fait changer d'avis. Il y a aussi M. Sénac de Eiffage qui vraiment est venu à la rescousse en nous demandant de faire le fanal du 24 décembre dans le cadre de l'inauguration de la cathédrale. On s'est dit c'est quelque chose de bienvenu pour qu'on puisse quand même honorer cette cathédrale qui nous a vu grandir et qui a été si bien réhabilitée par Eiffage. Nous le remercions, nous remercions toutes les équipes qui y ont travaillé et toute la ville de Saint-Louis est enthousiaste ce soir de voir ce fanal que nous a offert. Le ministère a contribué mais nous ne l'avons pas encore reçu et nous aurions souhaité, comme vous le voulez le nouveau ministre, que cette fois-ci la subvention soit revue à la hausse comme il a demandé à son staff, mais ils m'ont dit que la mairie n'a pas encore donné sa contribution, mais ils ont promis. Et le ministère du Tourisme aussi, à travers l'ASPT, l'Agence de promotion touristique, qui nous accompagne depuis 21 ans. Parce que je suis une militante de la culture, j'ai commencé à m'intéresser à la culture dans son ensemble. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai fait du théâtre. Là, je suis devenue comédienne et je fais partie quand même des comédiennes qui sont honorées aujourd'hui par le chef de l'État. J'ai été élevée à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite. C'est vraiment le plafond. Je remercie le président de la République d'avoir fait ça et ses prédécesseurs aussi m'ont élevé à... J'ai eu les palmes académiques, commandeur dans l'Ordre national du mérite. J'ai eu chevalier des arts et des lettres. La France m'a donné le titre d'officier des arts et des lettres. Le conseil régional médaille de l'excellence. Jeune Afrique Madagascar, leader, femme leader. Donc c'est parce que je cours, pas pour qu'on me donne des médailles ou pour qu'on me donne de l'argent, non, pour ma ville. Parce que j'aime ma ville, j'aime Saint-Louis, elle a des choses à revendre. Tout ce que je fais est une plus-value pour la ville et je suis contente de le faire. Même si on me met des crocs en jambes, des coups de pied, vous le savez, je reçois tous les jours quand j'organise quelque chose. Mais moi, je suis une battante. Quand je veux avoir un objectif, je l'atteins, vaille que vaille. Et c'est ce qui est à l'origine de tout ça.